Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les taureaux pour janvier 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte, pourquoi pas, pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. J'ai fait un petit peu différent ce mois-ci. J'ai pris des nouvelles cartes. Alors, on va aller voir vous dans la relation, votre autre, la relation, qu'est-ce qui se passe. On a les blocages, on a les ressources et j'ai une petite histoire comme d'habitude. Alors voilà, allons-y pour vous les taureaux. Dans le couple, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes? Ici, j'ai pas de nom aux cartes. Je travaille avec le symbolon ce mois-ci. Je vous les montre. Okay. Alors ici, on voit que la personne de votre cœur est loin de vous. Est loin de vous, pourtant, vous avez envie d'être avec, vous lui faites des grands signes. Hey, je suis là, je suis là. L'autre vous voit, vous regarde, mais en même temps, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se passe. OK? Regardez, un est sur une rive, l'autre est sur l'autre rive. Les deux se veulent, les deux se regardent, mais ils sont toujours séparés. OK? Vous êtes séparés par des forces qui sont peut-être plus fortes que vous ici. Vous êtes fatigué de cette situation-là. OK? Vous essayez tant bien que mal de rejoindre l'autre peut-être ou d'attirer son attention. Mais ici, vous êtes aussi fatigué, vous avancez lentement. Il y a une notion de déception aussi. Il y a quelque chose qui fait mal dans cette situation-là, en fait. Vous n'êtes pas bien. Aussi romantique que ça puisse paraître, vous n'êtes pas bien. Puis au final, vous êtes seul avec vos blessures. On va aller voir l'autre dans la relation. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Votre autre, c'est la personne de votre cœur. Alors, ça peut être... Regardez ces cartes-ci. OK? Alors, ici, il y a un enfermement. Okay? On s'enferme soi-même. C'est quelqu'un qui, visiblement, n'est pas heureux ou heureuse pour l'instant. Okay? C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'insatisfaction, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à être heureux. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont le bonheur en eux, qui ont tout, mais qui au final s'entêtent à être malheureux. Bon, c'est... Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont bien dans leur malheur, qui sont bien dans leur tristesse. Ici, il y a une question de positionnement par rapport au couple. OK? Alors, soit que cette personne-là ne se positionne pas, s'enferme ou s'empêche d'avancer pour une ou plusieurs raisons. Mais ici, vous voyez avec cette carte-ci, bon, j'ai les deux couples, il y a l'épée, OK? Il y a quelqu'un qui a... ils sont séparés encore, la rivière est plus petite que tout à l'heure, mais on prend position. L'épée a...
il y a un cratère entre les deux. Il y a un cratère. La fente n'est pas grosse, mais il y a un cratère entre les deux. Il y a de la distance, la même distance qui est ici. Ici, c'est une distance peut-être à laquelle vous espérez. Vous êtes peut-être dans le rêve, dans l'espoir. Vous avez de la déception, vous êtes blessé. Mais ici, on est plus dans la colère, dans l'enfermement, dans c'est ça qui va être comme ça et c'est tout. Mais en fait, les limites qui sont imposées ici, c'est pas tant à l'autre qu'à soi-même. Il y a quelque chose qui bloque ici. Et pourtant, sur le lien, j'ai deux amoureux ici, main dans la main, les yeux fermés, qui se font confiance à la vie, qui... Alors, chacun de votre côté, vous êtes empêché, mais pourtant, vous avez envie d'être ensemble. Sur le lien, on est quand même main dans la main, les yeux fermés et advienne que pourra. Mais autant d'un côté que de l'autre. Ici, on reste campé dans sa position. Ici, on rêve de plus, mais on a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être réellement ensemble, main dans la main. Est-ce que vous avez, sur la relation, les deux ont les yeux fermés pour ne pas voir la réalité? Ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Je vais aller voir les blocages. Les blocages pour vous. J'ai les amoureux. Avec les amoureux, vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de tout donner et qu'il ne vous reste plus rien au final. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de céder à vos tentations. Vous avez peur d'aller plus loin. On va aller voir le blocage de votre hôte. Bon, j'ai la force. On a quand même deux arcanes majeures en blocage de part et d'autre. Okay? Alors ici, c'est peut-être une question de... La force, oui, c'est une question de courage. Mais ici, c'est que la personne a de la difficulté à contrôler ses humeurs, à contrôler son impulsivité, à contrôler ses émotions, ce qui fait rage en dedans d'elle. D'elle ou lui, là n'est pas la question. Moi, je parle de la personne, alors c'est pour ça. Alors ici, le blocage pour votre hôte, c'est clairement la difficulté à maîtriser sa colère, ses envies, ses pulsions. C'est vraiment cette difficulté-là que l'autre doit dépasser. C'est peut-être quelqu'un qui est colérique, alors c'est peut-être pour ça que la personne met ses limites, mais en fait, cette personne-là s'emprisonne elle-même. Pendant que vous l'attendez les bras ouverts, mais vous êtes conscient quand même des difficultés que l'autre a. Même si vous ne voulez pas les voir de part et d'autre, ok? C'est comme s'il y a une situation de déni de groupe ici, là, de duo plutôt, je devrais dire, face à ce qui vous impacte. Bon, sur le lien, le blocage de l'empereur, ok? Je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous avez l'intention de vous mettre en couple, mais point de vue blocage, c'est assez intense. Okay? En blocage sur le couple avec l'empereur, l'empereur, c'est un homme qui gère ses avoirs, qui s'assure que tout fonctionne pour le mieux. C'est quelqu'un de prospère, de riche, qui est ferme, qui est... Je pense que de part et d'autre, vous êtes trop pris respectivement par vos chagrins.
pour réellement prendre en charge votre relation. Vous tenez les mains main par la main, les yeux fermés, pour pas sentir les vagues, pour pas prendre de décisions, pour garder un statu quo qui est inconfortable en fait. Qui est inconfortable, mais que vous préférez parce que c'est plus doux que vos blocages en fait. Mais pourtant, un blocage, c'est assez intense. J'ai la reine de Pentacle en dos de deck. Cette reine-là, c'est une femme qui est dans la compassion, qui est dans l'accueil, qui apporte de la valeur à la vie, qui rend les petites choses simples et qui rend merveilleuses, qui transforme les choses. Okay? Vous l'avez en blocage. Alors, ici, c'est votre incapacité de part et d'autre à faire des compromis, à traverser vos propres difficultés pour finalement être réunis ensemble. Alors, point de vue sentimental, c'est quand même assez intense pour vous. On va aller voir vos ressources. Pour vous, j'ai conflit et déception. Ici, ce que ça me dit, c'est de ne pas vous laisser marcher dessus. Au sens où, pour que les autres s'élèvent, vous n'êtes pas obligé d'être piétiné. Et vous n'avez pas à piétiner les autres pour vous élever. Okay? Ça va des deux côtés. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut sur la carte. On a les ombres ici qui, pour gravir l'escalier, on dirait qu'ils montent sur le dos de l'homme qui est en train de descendre, en fait. Qui a de la difficulté. Alors, faites attention de ne pas tomber dans la méchanceté. Au sens où c'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, c'est pas parce que cette personne-là a des difficultés qu'on doit se relever en l'abaissant, en fait. Faites attention à la façon dont vous vous relevez. Acceptez que les choses ne soient pas telles que vous vouliez, ne soient pas telles que vous espérez. N'est pas une défaite en soi. C'est simplement de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, si vous acceptez la réalité telle qu'elle est et que vous la reconnaissez, vous éliminez votre sentiment de défaite, de déception, et si vous ne cédez pas au conflit, en plus, vous êtes capable de rester dans l'amour et dans la reconnaissance de vous et de l'autre. Alors, ne cédez pas à ça. On va aller voir pour votre autre. Bon, en ressources, j'ai les conflits mentaux. En fait, pour l'autre, c'est de sortir de sa tête. Si cette personne-là arrive à sortir de ses idées préfaites, de tout ce qui tourne toujours en boucle dans sa tête, cette personne-là va être à même d'avoir la force justement de mieux gérer ses émotions, son impulsivité, son agressivité et de régler la situation. Sur le lien, en ressources,
En ressources, ici, ce que ça dit, c'est de ne pas, de ne pas de ne pas tout prendre pour acquis. Okay? De ne pas faire les choses par nécessité, pour des raisons financières, pour des raisons pratiques. OK? Si vous êtes pour vous engager, faites-le pour des raisons qui viennent du cœur, pas pour des raisons matérielles. On fait une relation d'amour, normalement, c'est d'abord pour les sentiments, pour l'autre et non pour ce que l'autre nous apporte. De part et d'autre, les ressources nous appellent à faire des choix éclairés et conscients. À avoir plus de pureté dans vos intentions. On va aller voir la petite histoire, qu'est-ce que ça dit. Ici, si vous êtes capable d'arrêter, okay, de vous arrêter, quand je dis vous arrêter, c'est vous, votre corps, votre action, mais aussi votre mental, votre conscience. Arrêtez-vous, prenez le temps de voir les choses telles qu'elles sont, de les voir en profondeur. Prenez conscience Prenez de la hauteur par rapport à votre relation. Et ayez conscience de tout ce qui se passe. Voyez-le comme... essayez de le voir d'un œil extérieur. Dites-vous, si mon meilleur ou ma meilleure amie était dans ma situation, qu'est-ce que je lui dirais? Comment je verrais les choses? Si j'avais un regard extérieur sur ma situation, okay, ça va peut-être vous éclairer à justement prendre des bonnes décisions. Okay? On vous dit ici que ce que vous vivez présentement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Okay? Il faut que votre cœur, votre corps, votre esprit soient alignés. Vous avez besoin d'un nouvel alignement. Okay? On vous dit de prendre le temps de réfléchir, de faire le voyage, de marcher le chemin, mais aussi de vous recueillir et d'entrer à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer à votre idéal. Recentrez-vous à l'intérieur de vous pour que vos gestes concrets soient en accord avec les désirs de votre cœur et de votre tête. OK? Pas seulement du corps. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte.
Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les partages, les likes, les abonnements, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.